Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages du mois de juillet 2022 signe par signe, et pour votre tirage général, j'ai utilisé un tarot pour faire le tirage et j'ai recouvert les cartes avec un second jeu. En fin de tirage, j'ai également tiré une petite carte, un message supplémentaire pour vous pour ce mois. Pour toutes les commandes de guidance personnalisées, vous avez tous les détails en barre d'informations et je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. À bientôt. Bienvenue à vous les cancers, on va découvrir votre tirage pour le mois de juillet 2022 et tout d'abord on découvre votre énergie d'entrée de mois et on a la reine de coupe. Donc on a une énergie de bienveillance, on a une énergie de partage, on a également une idée de maturité qui se dégage de cette carte. Donc ce mois-ci, c'est votre mois, tout d'abord les cancers. Mais c'est vraiment le moment où vous êtes le plus disposé à vous occuper des autres, à accorder de l'attention à l'extérieur de vous, à peut-être venir en aide aux autres ou à mettre des choses en place qui pourraient aider l'autre. Le message principal de votre mois, on a le 10 de bâton. Alors on a vraiment cette idée que vous lâchez quelque chose qui était très lourd. Pour certains d'entre vous, vous laissez également quelque chose derrière vous. Une expérience, un événement, une partie de votre vie également pour certains. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Mais on a vraiment cette idée de fin de cycle et on a cette idée que vous décidez vraiment de lâcher. On le voit ici sur cette illustration, pour terminer de gravir cette montagne, les 10 balais que la personne porte doivent être déposés. Et c'est ce que vous faites. Vous déposez vraiment une ou plusieurs choses très lourdes pour aller de l'avant et pour continuer à évoluer. Votre atout pour ce mois, on a le 3 de bâton. Votre atout, c'est votre capacité à concrétiser des choses. Ce mois-ci, c'est un mois de manifestation, de concrétisation dans la matière pour vous. Vous arrivez à mettre en place des choses. Et votre atout, c'est également que vous avez conscience de ça. Vous avez conscience du processus de la manifestation, de comment emmener quelque chose dans la matière, quelque chose que vous voulez vivre, que vous voulez réaliser, construire. Vous avez conscience également de votre propre pouvoir, votre propre force en fait, pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Votre challenge pour ce mois, on a le 8 de bâton. C'est un très beau challenge au regard de votre tirage et des messages principaux. Avec le 8 de bâton en challenge, on a clairement cette idée d'être dans l'action, comme on le voit avec le 3 de bâton pour concrétiser des choses. Mais on vous dit ici que les choses peuvent aller plus vite pour vous. Plus vite de manière saine. Pas plus vite de manière désordonnée et complètement déconstruite qui ne vous mènerait nulle part, mais vraiment plus vite dans la fluidité. Pour certains d'entre vous, vous avez des projets très clairs et vous savez exactement ce que vous souhaitez faire, comment vous souhaitez le faire également. Et il ne vous reste plus qu'à agir, mais de manière très spontanée.
sans avoir peur du regard de l'autre ou des jugements que vous pouvez vous apporter à vous-même. Donc de votre propre regard sur vous. On vous invite vraiment à avancer sans regarder ni à droite ni à gauche, vraiment à agir constamment parce que là, les actions que vous souhaitez mener, ce sont vraiment les bonnes. Et les choses peuvent aller très vite pour vous. Sachant également que la période de l'été, c'est votre période, les cancers, puisque le signe du cancer ouvre la période de l'été. C'est le signe qui ouvre la saison de l'été. Donc c'est un signe très important dans la roue astrologique. Et dans les énergies, vous serez pleinement supporté durant cette période de l'été pour pouvoir concrétiser des choses, pour pouvoir mener les actions que vous souhaitez mener. Vous avez vraiment toutes les énergies qui vont dans votre sens en fait. Vous êtes nourri de ça parce que vous êtes né sous le signe du cancer. Dans votre vie amoureuse, on a le 4 de bâton. Dans votre vie amoureuse, il y a une stabilité qui se dégage. Et on le verra en recouvrant les cartes, mais on a tout de suite cette idée de stabilité qui est construite ou qui revient, comme un retour à la stabilité pour certains d'entre vous, ou la construction d'une stabilité que vous attendiez depuis longtemps. Donc là encore, on est dans les bâtons. Là encore, il y a une idée d'action, une idée de concrétisation. Donc il y a peut-être des couples qui se forment pour certains d'entre vous. Ça peut être des rencontres également, mais avec le 4 de bâton, on est quand même sur une stabilité qui se construit ou qui revient. Donc la rencontre est peut-être déjà faite. Et pour certains d'entre vous, on a cette idée soit de se mettre en couple, soit de construire ou de retrouver une stabilité en couple. Et pour les personnes qui sont célibataires, il y a effectivement comme une rencontre qui se dessine ou comme un rapprochement qui se dessine mais avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Dans votre vie professionnelle, on a le 4 d'épée. Alors on a de nouveau le chiffre 4, donc on a vraiment cette idée de stabilité qui ressort. Avec le 4 d'épée, on a une idée de repos, de pause. Mais au regard de votre tirage, ce n'est pas forcément une pause physique. C'est vraiment un lâcher-prise au niveau du mental. C'est peut-être un temps que vous vous accordez pendant une certaine période, soit pendant l'été ou une partie de l'été, pour mener à bien des actions, pour évoluer, pour avancer, quel que soit le domaine, et peut-être particulièrement dans le domaine professionnel, pour créer quelque chose de nouveau également, mais avec toutes les cartes de bâton que vous avez, on a vraiment cette idée de pause, de prise de recul, mais pour mener à bien d'autres actions qui sont nécessaires pour vous. Dans le domaine matériel et financier, on a le 9 de Pentacle. On a une idée d'abondance et de satisfaction ici. Vous recevez quelque chose et ça vous place dans une situation, un ressenti, une posture de tranquillité. Pour certains d'entre vous, vous prenez un nouveau souffle au niveau matériel et financier et vous pouvez sereinement envisager l'avenir. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de mois, on a le 5 d'épée. Alors là, il y a cette idée que vous voulez vraiment, pour certains d'entre vous, venir en aide
à une ou plusieurs personnes. Et c'est quelque chose qui vous occupe beaucoup l'esprit. Pour d'autres, il y a cette idée que votre environnement proche occupe beaucoup votre mental. Il y a une réflexion par rapport à ça. Donc ça peut être votre famille, des personnes proches de vous, une ou plusieurs personnes qui comptent pour vous. Et pour d'autres également, il y a peut-être comme une sorte d'inquiétude ou d'appréhension par rapport à une personne proche de vous qui compte pour vous. Avec le 5 d'épée, on a vraiment une idée quand même de réflexion par rapport à quelque chose d'extérieur à vous. Et vous êtes dans une position où vous avez toutes les énergies nécessaires pour pouvoir venir en aide, pour pouvoir écouter l'autre, épauler l'autre. Vous avez vraiment comme une énergie que vous pouvez partager par rapport à ça. Et pour d'autres, il y a peut-être cette envie de venir en aide à des personnes de manière générale et donc de développer quelque chose par rapport à ça, venir en aide à des personnes qui ont des problématiques. Sur le message principal de votre mois, on a le 3 d'épée. On a clairement ici un chemin de guérison des blessures émotionnelles et guérison des blessures du passé. Ce lâcher prise, le fait comme ça de lâcher ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous convient plus, ou des choses qui sont trop lourdes, peut-être aussi des tâches que vous ne souhaitez plus faire au quotidien. Pour certains d'entre vous, vous revoyez votre quotidien aussi, vous revoyez ce que vous faites au quotidien et combien de temps vous accordez à telle ou telle tâche, que ce soit personnelle, professionnelle ou autre. Mais on a cette idée que vous lâchez vraiment beaucoup de choses et que cela soit est dû à une guérison des blessures émotionnelles et blessures du passé, soit parce que vous êtes sur le chemin de la guérison des blessures. Mais pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette idée que la guérison est là. La guérison des blessures est là parce que vous êtes, encore une fois, dans une position où vous pouvez venir en aide à l'autre. Par rapport à ce qui est à votre portée, bien sûr, en fonction des problématiques des autres. Mais c'est comme si vous aviez une certaine expérience et que donc vous pouvez venir en aide à l'autre. Grâce à cette expérience et grâce au fait que vous avez guéri de vos blessures. Sur votre carte d'atout, on a le 10 de Pentacle. Vous avez vraiment une vision de réussite. Votre atout, c'est ce que vous vibrez. Vous êtes, pour certains d'entre vous, vous êtes dans la visualisation. Vous savez ce que vous voulez réaliser, vous savez où vous voulez aller et vous y croyez. Et vous croyez vraiment en la réussite de vos projets, particulièrement au niveau matériel et financier. Donc ça peut concerner le professionnel pour certains d'entre vous. Donc votre atout, c'est votre état intérieur. On le voit avec ces cartes principales, le fait que vous avez suffisamment d'énergie pour les autres, c'est que vous en avez suffisamment pour vous. Cette idée d'abondance ici en laquelle vous croyez complètement, et puis l'idée que vous lâchez des choses, donc vous êtes vraiment dans des actions juste pour vous, mais surtout dans une intériorité qui est complètement alignée et qui est tournée vers votre avenir, vers ce que vous êtes en train de construire. Sur votre carte de challenge, on a le 9 de coupe. Les choses peuvent aller très vite pour vous, quel que soit le domaine, quelle que soit votre situation et quel que soit ce que vous souhaitez réaliser, les objectifs que vous souhaitez atteindre. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. C'est vraiment le fait de réussir quelque chose, d'avoir un retour direct de ce que l'on a pu mettre en place. Votre challenge, c'est ça. C'est qu'on vous dit que sur ce mois ou sur la période de l'été,
Vous avez la possibilité de concrétiser quelque chose que vous pensiez peut-être concrétiser sur un laps de temps plus long. On vous dit que les choses peuvent aller très vite de manière saine. Dans votre vie amoureuse, on retrouve le 3 de bâton. Dans votre vie amoureuse, il y a beaucoup de projets. On ressent ici qu'il y a le fait de faire des projets. C'est pour ça que, de manière générale, soit vous êtes en couple et vous retrouvez une stabilité et donc vous pouvez faire des projets à deux, soit vous vous mettez en couple, c'est-à-dire que le couple se crée et vous faites rapidement des projets puisque c'est très évident pour vous et c'est fluide. Soit vous êtes célibataire et vous faites une rencontre, mais encore une fois, il est fort possible que ce soit une personne que vous connaissez, donc c'est plutôt un rapprochement avec une personne et vous avez beaucoup de facilité à vous projeter par rapport à cette personne, avec cette personne. Et si vous avez une personne en tête, on a peut-être cette idée que le couple se crée, mais il y a encore cette idée de projet, de se projeter avec la personne. Et on est dans les bâtons, donc on est quand même dans le concret, dans la matière. Donc il y a quand même quelque chose qui se concrétise. Dans votre vie professionnelle, on a le 6 d'épée. Dans votre vie professionnelle, vous êtes complètement serein et sûr des choix que vous faites. De manière générale, vous allez vers quelque chose de nouveau et vous vous laissez porter par ça. D'où le fait de lâcher des choses anciennes pour certains d'entre vous, ou des choses trop lourdes, ou qui ne vous correspondent plus, qui ne vous font pas forcément avancer par rapport à vos projets, et particulièrement les projets professionnels. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir également un déplacement physique, soit un déménagement, ou le fait d'aller quelque part, d'aller dans un endroit que vous ne connaissez pas, pour découvrir autre chose. Mais il y a vraiment cette idée de prendre suffisamment de recul et d'être serein dans le lâcher-prise et dans une légèreté mentale pour laisser venir la nouveauté à vous. Dans le domaine matériel et financier, on a la carte du diable. Alors on a un message qui est intéressant ici, puisque on a déjà cette idée de satisfaction, d'abondance par rapport au matériel et financier, c'est-à-dire que vous recevez quelque chose où il y a un événement, une situation qui vous fait ressentir une certaine confiance et une certaine sécurité ou sérénité en l'avenir. Et avec la carte du diable, c'est comme un conseil qu'on vous apporte, c'est-à-dire que on vous dit que ça, c'est comme un cadeau, c'est comme une chance qui vous est donnée. Et on vous dit de ne pas retomber dans des schémas anciens, dans des manières de faire qui ne fonctionnent plus pour vous aujourd'hui et qui vous ont peut-être fait connaître des situations instables ou difficiles au niveau matériel et financier. Et on vous dit que cette amélioration doit vous servir pour la suite et ne doit surtout pas vous faire retomber dans d'anciens schémas. Donc il y a vraiment des choses à laisser aller et ça peut concerner également le 10 de bâton qui est là. Parce que le fait de ressentir une sérénité, une légèreté, peut-être que vous sortez d'une situation aussi complexe au niveau matériel et financier, et le fait d'en sortir ou de voir que vous arrivez au bout et que vous allez bientôt en sortir, trouver des solutions, obtenir ce que vous souhaitez obtenir, peut-être au niveau matériel, vous ferez peut-être automatiquement retomber dans d'anciens schémas. Et là, on vous dit de prendre du recul, de prendre vraiment cette énergie du 9 de Pentacle, de réfléchir avant de prendre d'autres décisions au niveau matériel et financier. Un dernier message pour vous pour ce mois.
Et on a la reine de denier. Plonge ton attention vers l'intérieur. Rejoins-moi dans la sensation de ce précieux corps humain. Sens, chacune de tes cellules vibre au diapason de la Terre et des étoiles. Comment pourrais-tu alors manquer de quoi que ce soit? La sagesse du corps sera toujours ton refuge. Donc on a un message qui vient ici un peu en conseil pour vous et qui vient un peu en résonance avec le domaine matériel et financier. On vous invite vraiment à être et rester dans la matière pour pouvoir continuer à agir, parce que c'est ce que vous faites déjà. Ça vous mène vraiment vers une satisfaction. Vous avez quand même le 10 de pentacle, le 9 de coupe et le 9 de denier dans votre tirage et beaucoup de cartes de bâton. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se concrétiser et vous apporter pleine satisfaction de manière immédiate, mais également dans le temps. Donc on vous invite vraiment à cultiver cette sérénité de la reine de denier, de rester à l'écoute de votre corps pour pouvoir prendre vos décisions, les ressentis que peuvent vous envoyer votre corps. Et on vous invite vraiment à vous écouter pour que les choses restent fluides pour vous. Et la période de l'été est vraiment la période idéale pour continuer sur ce chemin. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un excellent mois de juillet 2022 et je vous dis à bientôt.